entendre que le Conseil économique et social ne reverse pas les impôts prélevés, le défunt Sénat n'a pas reversé. Aussi, oui, mais voilà le constat. En tout cas, l'important pour nous, c'était de poser la question, comme nous posons énormément de questions qui intéressent, disons, le développement, les questions économiques, les questions financières, pour être très loin du débat politicien. Nous voulons, quand on veut administrer un pays, poser les véritables débats qui intéressent le citoyen. Et quand on dit le citoyen, ce n'est pas celui qui est à l'université ou bien en fait le professionnel qui a une connaissance fondamentale des choses, mais mettre entre les mains du citoyen l'information minimale pour lui permettre de faire de bons choix. Pourquoi l'administration fiscale a fermé les yeux sur cette dette fiscale qui concerne ces institutions? Vous êtes un inspecteur principal des impôts. Oui, mais donc encore, dans le secret des dieux. Non, encore que dans le secret des dieux, non, je rappelle que la source de l'information, ce n'est pas parce que, en fait, Pastef est allé dans les tréfonds de l'information de l'administration fiscale pour sortir cette information-là. Je vous dis, l'information était déjà dans le domaine public. Donc, nous dire qu'on est dans le secret des dieux, disons, en fait, c'est nous donner un pouvoir que nous n'avons pas, ou c'est de mettre entre nos mains une connaissance que nous n'avons pas. Oui. L'administration fiscale a fermé les yeux. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que l'administration fiscale ait fermé les yeux. Je ne saurais vous donner davantage de réponses là-dessus. En tout cas, la conclusion certaine et simple, c'est que, au regard du débat, c'est vrai, prélevés auprès des députés n'ont pas été reversés. Maintenant, la question, ce n'est pas de savoir si, en fait, l'administration fiscale a donné les informations ou est-ce que nous sommes allés puiser dans les poubelles, mais c'est de lire le sens de l'information. Je dis toujours, en fait, quand on nous pose un problème, il faut analyser les données utiles et les données non utiles. Les données utiles, c'est que l'Assemblée nationale qui vote la loi fiscale, qui fait payer tous les Sénégalais, le petit Sénégalais comme le plus riche des Sénégalais, ne reverse pas son impôt. Alors, le président du groupe parlementaire majoritaire, Moustapha Diakhaté, pour ne pas le nommer, demande la radiation pure et simple de votre président de l'administration fiscale. Vous répondez quoi? Mais en fait, cela nous fait rire. Cela nous fait vraiment rire pour la bonne et simple raison que quand en 2012, cette même question s'est posée en 2012, personne n'en a fait cas. Parce qu'en son temps, on disait les députés sortants ne payaient pas l'impôt. Donc, en fait, ils n'étaient pas pointés du doigt, ça ne les intéressait pas. Aujourd'hui, il faudra préciser qu'en son temps, c'était vraiment une alerte qu'on sonnait à leur attention. Ils n'ont pas compris l'alerte sonnée par le Bachir Fofana. Ils sont aujourd'hui pris dans le rouleau. Et maintenant, ils disent « Ah oui, ce monsieur-là, il faut le renvoyer ». Ce n'est pas comme ça qu'on renvoie les gens. En fait, ils ont pris l'habitude, chaque fois qu'ils ont une voix discordante, d'injurier les gens, de chercher à amener en prison, de menacer les gens, de demander... Bon, chez eux, ils renvoient tout simplement. Ce n'est pas comme ça que ça se passera. Bon, en fait, nous, la question ne nous inquiète pas du tout. On les attend. La question qui peut être intéressante aussi, c'est que est-ce que vous ne profitez pas, quand on regarde le profil des responsables de Pastef, vous ne profitez pas de votre position dans l'administration pour utiliser certaines informations à des fins politiques? Alors, si vous suivez bien la communication du parti Pastef, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la fiscalité. On parle depuis très longtemps de toutes les questions économiques. Je rappelle qu'en 2014, à l'Université Gaston Berger, Ousmane Sonko a tenu une conférence sur les APE. Pendant ce temps-là, on n'était pas encore dans le grand débat sur le oui ou non aux APE. Je rappelle qu'en 2015, à Mbour, sur la question de Petro-Tim, le parti Pastef s'était prononcé sur la question, donné suffisamment d'informations pour demander à ce que l'on réclame, ne serait-ce que ce qui appartient à l'État du Sénégal. Mais ça, où est-ce qu'on va chercher les informations? Ce n'est pas dans l'administration fiscale qu'on découvre. Quand on veut administrer un pays, il faut donner toutes les informations pour que les Sénégalais puissent faire des choix en connaissance de cause. Et ensuite, quand on nous met un ministère de la bonne gouvernance, quand on nous chante, disons, la probité, la loyauté, mais il faudrait que tout le monde soit assujetti à cette loyauté-là et qu'on n'ait pas une vision restrictive et séquentielle de ce que devait être la loyauté. Ici, les questions, je parle des questions de politique fiscale, nous nous prononçons sur toutes les questions, nous avons une vision structurelle. Ça veut dire quoi? Une vision de la structure fiscale, une vision du système fiscal qu'on apprécie. Est-ce que vous pensez qu'on peut créer des écoles? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une bonne santé, une bonne administration, une bonne police, une bonne sécurité, qu'on peut faire une bonne administration sans les impôts? Vous pensez avoir une bonne politique pour dire, moi, voilà comment je veux gérer le Sénégal? Que si les portes d'évitement fiscal qu'on connaît sont fermées, l'administration fiscale peut faire 5 000 milliards. Mais celui qui donne cette information-là, mais dit à Monsieur le Président de la République, je mets entre vos mains la bonne information pour vous permettre de réaliser en fait votre plan Sénégal émergent. Apparemment, c'est pas comme ils comprennent les choses. Ils tapent sur les gens, la bave à la bouche pour dire il faut renvoyer les gens ou il faut les tuer. Alors,
Vous avez une démarche, hein, votre parti, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, je ne la qualifie pas, mais c'est une démarche qui est notable en ce sens que vous avez un intérêt, c'est la perception qu'on a en tout cas, un intérêt particulier pour les questions d'ordre économique et financier. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette démarche? En fait, ça reste encore une vue de l'esprit. Je rappelle que quand, il n'y a pas longtemps, nous nous sommes prononcés sur la question du dragage du fleuve Casamance. Nous avons fait un grand communiqué là-dessus. Nous sommes revenus pour faire d'autres communiqués sur ce dragage-là. Nous parlons des questions en fait de transparence. Nous parlons des questions de l'agriculture, de l'éducation. De toutes les façons, c'est à votre avantage, hein, parce que souvent le reproche fait à nos partis politiques, c'est que c'est des questions d'ordre politicien qui sont abordées le plus souvent. Toutes les questions de gestion d'un pays, toutes ces questions-là, que ce soit des questions en fait de société, sociale, médicale, tout ça, toutes ces questions ont un dénominateur commun. C'est la question du financement. Là, ce n'est pas en fait une question de prestidigitation que de dire j'ai 5 000 milliards ou j'ai 3 000 milliards. Ce sont les Sénégalais qui cotisent. Voilà pourquoi il faut poser les débats économiques, les véritables débats économiques. Et en fait, ces questions-là avaient déserté le champ politique. Il faudra bien qu'on y retourne. Et le vrai débat économique aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est ça. 30 secondes. C'est ça, la fiscalité. La politique fiscale. Elle est au centre de tout. Mais évidemment, dans tous les pays du monde, celui qui va être président de la République vous dira voilà tel impôt, ce qu'on en fera pendant mon mandat, voilà à quoi ça servira. Mais au Sénégal, on n'en est pas encore là. Certains vous retrouveront aussi que nous avons une fiscalité trop lourde. Pourquoi vous voulez en rajouter? Absolument pas. Une fiscalité contre l'entreprise. Une fiscalité contre l'entreprise, c'est vrai, on a entendu des chefs d'entreprise dire qu'ils payaient 1700 milliards. On a entendu. Alors ici, il ne s'agit pas de connaissance de l'administration fiscale. Il suffit juste d'aller à l'Assemblée nationale, de prendre le budget de 2016, de se rendre compte que ici, le travail est plus fiscalisé que le capital. Ça veut littéralement dire ceci. Les salariés supportent plus d'impôts que l'entreprise. Oui. Je donne un exemple. Oui. Dans le budget de 2016, les revenus, en fait, l'impôt sur les salaires des salariés, c'est 300 milliards. Pendant que l'impôt des sociétés sur les entreprises, c'est 200 milliards. Et la TVA, c'est 1400 milliards, si je ne me trompe. L'entreprise génère aussi le travail. L'entreprise génère aussi le travail. Non, mais en fait, ici, quand on parle d'impôt sur le salaire... C'est un peu non. Quand le on débat parle... entre le fait... Voilà, non, quand on parle d'impôt sur le salaire, oui. Ici, c'est le salarié qui supporte l'imposition. Oui. Mais je dis que l'entreprise fait le travail, comme le travail aussi, quelque part, fait l'entreprise et développe l'entreprise. Moi, je veux avoir, en fait, une lecture... pas dialectique de la situation, mais holistique. Très simple. Holistique aussi. Oui, en fait, très simple pour dire le salarié paye plus d'impôts que l'entreprise lui-même. C'est un constat. 300 milliards contre 200 milliards. J'ai une préoccupation, M. Diop. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de politisation de notre administration fiscale quand on voit tous ces cadres? Ce n'est pas seulement au sein de votre parti. On voit que le DGID fait de la politique, certains de ses collaborateurs aussi à des niveaux de responsabilité le font. Ma préoccupation, est-ce qu'il n'y a pas, même des ministres qui viennent de l'administration fiscale, il n'y a pas de risque de politisation de notre administration fiscale et de règlement de comptes politiciens? Dans un pays qui fonctionne normalement, la contradiction démocratique est un seuil élémentaire de dialogue. C'est le premier seuil de dialogue. Le président de la République a besoin d'avoir cette contradiction. C'est un brainstorming, en fait une consultance gratuite qu'on lui fait. Regardez ce point-là, voilà les problèmes que cela pose. Regardez ce point-là, voilà les problèmes que cela pose. Ben, en fait, on lui met entre les mains les véritables informations. Il prend, il fait son travail. Mais la politisation de l'administration fiscale, oui. C'est d'ailleurs, ça me permet de dire, on a dit, il faudra une loi pour interdire aux fonctionnaires de faire la politique. Ça fait encore rire. Pour la bonne et simple raison, allez-y en France, qui sont les ministres? Qui sont les députés? En général, c'est ceux qui sont sortis de l'État, c'est des fonctionnaires. C'est des hauts fonctionnaires. Nous sommes d'accord. Maintenant, ils n'ont qu'à voter leur loi. Ils n'ont qu'à voter leur loi. Il y aura un désert dans leur parti. Il y aura un désert. Chez Pastef, pour le moment, il y a 2 inspecteurs des impôts que l'on connaît. N'est-ce pas? Mais chez eux, on peut faire une liste de 15 inspecteurs. On peut faire une liste, je parle du ministre des Finances, qui est en fait un conseil diplomatique. Alors, renvoyer les fonctionnaires, interdire de faire la politique. Maintenant, qui fera la politique? Quand ceux qui sont éduqués à connaître l'administration désertent le terrain politique, qui y sera? C'est le débat qu'on a posé il n'y a pas longtemps avec le régime d'Abdoulaye Wade, où on a vu des gens, aucune éducation administrative. Des médiocres? Ben, je n'irai pas jusqu'à les qualifier de médiocres, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait est ici encore dans les annales de l'histoire politique du Sénégal.
Dernière question, le dialogue national. Ça vous dit démarrage des consultations le 28 mai, comme le veut le chef de l'État? Votre parti est partant? Nous ne sommes pas partants dans le sens où vont les choses. Nous ne voyons aucune précipitation dans le cadre de ce dialogue. Nous sommes aujourd'hui le 23. Aucune invitation n'a été lancée à aucune structure censée participer à ce dialogue national-là. Et je rappelle que... Et si vous receviez votre invitation, est-ce que par principe vous participerez au dialogue ou pas? Il y a bien des conditions, parce qu'en fait le dialogue ne peut pas être un contrat d'adhésion. Il ne peut pas fixer les lignes directrices du dialogue pour dire on discute sur cela. Il y a des questions fondamentales sur lesquelles le dialogue doit porter. Je rappelle qu'en fait il a raté les opportunités fondamentales de discuter avec les assises nationales qu'il a signées et qu'il n'a pas respectées. Les assises de l'éducation, il va revenir encore pour discuter de l'éducation. Avant-hier, il y a eu les assises de l'administration. Maintenant, quand on nous dit dialogue, il y a des questions sur lesquelles il faut qu'on discute. Oui ou non de PASTEF au dialogue national? Non. Non, tant qu'on ne prend pas en compte les préoccupations que nous avons sur les questions de sécurité, sur les questions en fait des mines, sur les questions de l'éducation, sur les questions de l'emploi, sur la question même de la préférence nationale aux entreprises. Tant que ces questions fondamentales qui intéressent les Sénégalais, nous sommes d'accord pour faire un brainstorming pour le servir lui. Mais posons ces questions-là dans l'intérêt strict des Sénégalais. Très bien. Merci Birame Souleye Diop. Il est le secrétaire exécutif du parti PASTEF. Chérif, on a beaucoup parlé d'impôts. J'espère que tu t'en acquittes convenablement. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Excellente soirée. Excellente soirée à Mamadou Ibra Kane. Eh bien, je vous renvoie.